Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver cette semaine avec une invitée spéciale que j'apprécie beaucoup. Pasteur Dorothée, on est heureux de vous recevoir sur ces plateaux. Merci Jérémy. On va passer ensemble 2-3 jours à encourager tous ceux qui prient avec nous et ils vont aussi peut-être pour certains découvrir votre ministère. Oui. Peut-être vous pourriez vous présenter en quelques mots. D'accord. Écoutez, j'ai la joie d'être pasteur à Paris. Sur la région parisienne, plutôt à La Courneuve, en fait, d'une église qui s'appelle Paris Centre Chrétien. Une très bonne église. Ah, c'est vrai, merci. C'est vrai. On aime Dieu, on aime la présence de Dieu, on aime louer, on aime la parole et l'esprit. Donc, voilà, et on existe depuis pas mal d'années maintenant, quelques décennies. Donc, voilà, on est content d'œuvrer là où il y a beaucoup de besoins, et c'est merveilleux de voir la grâce de Dieu. Ouais. Amen, amen. Donc on va avoir l'occasion, c'est ça, de partager ensemble à propos d'un un thème, et c'est plus qu'un thème, vraiment c'est une personne, à propos du Saint-Esprit. Et je sais que c'est un des thèmes que les gens aiment développer, connaître, mais c'est vrai que parfois ils s'en approchent un peu comme un thème, comme une doctrine. Et du coup, ils passent à côté des réalités, des expériences qu'ils pourraient vivre avec le Saint-Esprit. Et c'est vraiment notre désir pour vous à la maison que vous puissiez connaître ce merveilleux Saint-Esprit dont vous avez certainement entendu parler. Et donc, Pasteur Dorothée sera avec nous pendant 2-3 jours. Et je vais continuer sur la direction et les directions du Saint-Esprit dans notre vie. Ça va être une semaine merveilleuse dans la présence de Dieu, je crois pleine de richesses et de révélations, parce que le Saint-Esprit vous aime tellement, il veut que vous puissiez le connaître. Et aujourd'hui, on va parler justement de comment on peut connaître le Saint-Esprit. Alors comment on peut le connaître, comment on peut le découvrir? D'abord, je pense que c'est important de dire qu'on a besoin du Saint-Esprit dans nos vies et que ce n'est pas une option, mais c'est vraiment une nécessité, et que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Même l'Église et les ministres de Dieu, l'Église sans le Saint-Esprit, elle est dépouillée de puissance. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout le travail, il fait tout l'œuvre. Et on a tellement besoin de le connaître et de se reposer sur lui, de s'appuyer sur lui. Et il va vraiment changer notre vie. Il a changé ma vie. Et il change aussi les ministères. Alors, il y a aussi derrière les écrans des personnes qui sont appelées au ministère, qui sont impliquées dans le ministère, qui soient pasteurs, qui soient ministres de Dieu, ou peut-être même simplement des ministres de louange, ou des personnes qui sont engagées dans leur église, et ils ont besoin d'apprendre et d'intégrer en eux-mêmes cette dimension du Saint-Esprit, qui est la dimension du surnaturel, et qui va faire tout le travail. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Alors on a besoin de le connaître, et on a besoin de lui donner toute sa place. Donc c'est vraiment être dépendant de lui. Je pense que j'étais avec un grand ministère, un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais vous le connaissez bien ici, Jean-Luc Traxel, il y a une dizaine de jours, et on échangeait ensemble. Et je lui disais, j'ai tellement besoin du Saint-Esprit, et dans ma vie, je suis à la recherche, je suis plus d'ailleurs en ce moment particulièrement, c'est pour ça que je suis contente de partager ces instants sur cette thématique. J'ai besoin du Saint-Esprit, et on parlait ensemble et il me disait on est tous là, on en est tous là. Donc vraiment il faut entrer dans cette nouvelle dimension dans laquelle on va voir Dieu faire des choses merveilleuses. Amen. Je crois que c'est certainement quelque chose que Dieu met en nous aussi dans l'Église, dans le monde, entre autres l'Église francophone, où pendant longtemps on a aimé le Seigneur, on s'est donné, on a œuvré de tous nos cœurs, et comme les disciples un peu le faisaient avec le Seigneur Jésus quand ils étaient libérés, ils œuvraient de tout leur cœur. Bon, ils se réjouissaient, il y a des temps de réjouissement, de réjouissance, mais je crois qu'effectivement il y a, comme on peut le voir dans l'Ancien Testament, Dieu parfois il pouvait mettre dans le cœur d'un roi, même qu'il ne connaissait même pas, une soif et un désir. Il y a un passage qui me vient dans l'Ancien Testament où la Bible déclare d'ailleurs prophétiquement que dans les derniers temps dans lesquels je crois nous sommes, il viendra mettre une famine, une faim et une soif de sa présence. Et je crois qu'on est là. Ça, c'est les semences du réveil. Exactement. C'est les semences de la puissance. Quand on commence à avoir faim et soif, et je sais, vous, Jérémy, vous êtes un homme affamé, assoiffé, et vous nous inspirez beaucoup
vraiment de votre recherche, votre démarche avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Mais la faim et la soif, un cœur désespéré. Exactement. C'est les semences pour la puissance. Donc si vous avez un cœur désespéré aussi, comme nous, c'est bon. Continuez dans cette dimension parce qu'il va y avoir au bout de ce désespoir spirituel une abondance, un flot, Dieu répond à cela. Dieu répond. Dieu l'entend. Il cherche des cœurs assoiffés. Surtout pas des cœurs qui sont satisfaits, qui sont repus de ce que l'on peut être soi-même. C'est vraiment important d'entrer dans cette dimension de ce que je ne peux rien par moi-même et d'arrêter de faire les choses par nos propres forces. Parce que le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle, c'est extraordinaire. Je pense au témoignage du pasteur John Austin. Alors ce pasteur, il a tellement influencé nos vies et notre ministère, mais aussi, c'est vraiment le pasteur des pasteurs aux États-Unis, mais dans le monde entier. Il a eu une influence extraordinaire. Il venait à la base, et il a été dans le ministère pendant de longues années, en venant d'églises un petit peu traditionnelles, dans lesquelles il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et puis, il a fait sa révolution et il a reçu le Saint-Esprit, il s'est ouvert au Saint-Esprit. Et là, son ministère a pris une ampleur extraordinaire. Alors, il y a eu le ministère avant le Saint-Esprit, après le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est entré, qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, ça a été vraiment une révolution. Et son ministère a connu un essor extraordinaire. C'est plus vous-même qui faites les choses avec votre amour pour Dieu. Ouais. Bien sûr, vous faites toujours les choses, mais c'est dans la dimension de l'Esprit. Et puis là, le Saint-Esprit prend le contrôle. Et dans nos vies, dans nos églises, on a besoin de la dimension de l'Esprit. Ça change tout. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait le miracle dans la vie des gens. Nous, on peut prêcher, on peut faire... voilà, on fait notre part, on est conduit, on prêche ce qu'on doit prêcher, Dieu nous montre, etc. Puis après, mais dans la congrégation, Dieu touche les gens. Derrière les écrans, c'est le Saint-Esprit qui vous touche aujourd'hui. C'est pas par nos propres forces, mais c'est par la dimension de l'Esprit. Amen. Donc... mais il faut être très ouvert. Ouais. Très ouvert au Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va susciter dans les cœurs de plusieurs une faim, cette soif, qui n'est pas tout le temps là, il faut l'avouer dans nos vies. On a des saisons. Ouais. Mais je crois qu'on est dans la saison du réveil, dans la saison de l'expression que vous donniez, là, ce qui va arriver au réveil. Ouais. On est au début dans les prémices. Les semences. Les semences, et c'est important d'y rester et d'être assoiffé. Et cette soif, elle vient effectivement par, je crois, de l'humilité, où on réalise que, comme vous le disiez, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Et arriver à ça, ça demande de s'humilier forcément sous la puissante main de Dieu. Et c'est quelque chose qu'on doit tous faire. Et à la maison, pendant que vous écoutez ça, il y a une onction qui est là sur vous. Et on n'a même pas besoin de citer, que ce soit un péché particulier ou un blocage particulier, mais le Saint-Esprit lui-même nous enseigne toutes choses. Et il nous montre les choses qui l'attristent, les choses qui l'empêchent de pouvoir se manifester pleinement sur nous. Et ces choses, le Saint-Esprit est en train de vous les rappeler. Et vous avez juste besoin de le laisser faire. Souvent, on veut contrôler, on s'imagine que c'est nous-mêmes, par nos propres forces, qu'on va sortir du péché, on va gagner des âmes, on va faire ceci et cela. Mais c'est vraiment le laisser faire. Absolument. Le laisser faire. Et comment on peut le connaître? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider peut-être Déjà, c'est un pas après l'autre. On n'arrive pas à une plénitude de la connaissance du Saint-Esprit comme ça, du jour au lendemain. Je pense que c'est cette vie quotidienne à se frotter à Dieu, à la présence de Dieu. Il y a une connaissance, il y a des expériences. Chacun d'entre nous, on a des expériences, mais Dieu veut qu'on ait des expériences parce que ces expériences, elles nous bâtissent. Et j'ai l'habitude de dire dans nos vies, je me réfère à cette image, à cette histoire du petit poucet. Le petit poucet, bon, on connaît un peu l'histoire, et il y a ces cailloux blancs. Et Dieu met dans nos vies des cailloux blancs. Et ces petits cailloux blancs qui nous montrent le chemin, qui nous fortifient dans le chemin, qui nous dit... je suis avec toi, ou Dieu nous dit, je suis avec toi. Parfois, on le sent pas, on a des périodes de doute, on dit, oh Seigneur, mais où es-tu? On passe par des épreuves, c'est pas facile. Mais on a ces petits cailloux blancs
l'Esprit de Dieu, les témoignages, les expériences dans lesquelles on sait, voilà, Dieu est avec nous, notre foi est ranimée quand on pense. Il y a ce verset dans la Bible qui dit « Souviens-toi, n'oublie pas les bontés de Dieu, compte-les ces bontés de Dieu ». Donc ces cailloux-là, ils viennent nous fortifier dans des moments et Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, Dieu a fait des miracles, il en fera encore. C'est très spécial parce que ah bon hier, on a un jardin à côté de chez nous. Ah oui. Il y a une maison qui a été construite. Et moi, j'aime bien les pierres. Et il y a des pierres qui sont là, qui ont été ressorties de la terre. Ah oui. Et hier, j'en ai pris quelques-unes pour les déposer au pied d'un arbre qu'on a dans le jardin. Et en faisant ça, je me suis dit, je crois qu'il y a un acte prophétique. Wow. Je ne savais pas quoi, mais mais là, vous parlez de ça. Amen. Et je crois que parfois, c'est ça. Je pense que vous avez autre chose à dire sur ces pierres. Ah bah, par la grâce de Dieu, j'ai plein de petits cailloux blancs. Ouais. Alors, ils ne sont pas dans mon jardin, mais ils sont dans mon cœur. De tout ce que Dieu a fait et qui nous rappelle qu'il est avec nous, l'Esprit de Dieu est avec nous. Moi, j'aimerais dire une chose sur l'humilité, parce que vous avez utilisé l'humilité. C'est vrai que pour recevoir la dimension de l'Esprit, il faut beaucoup d'humilité. Mais en fait, plus on grandit en Dieu, et plus on va être utilisé par Dieu et par son Esprit, plus on va descendre dans l'humilité. C'est vraiment une œuvre de l'Esprit. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et en fait, plus Dieu va nous utiliser à un niveau élevé, plus on va être humble. En fait, on pense souvent, les grands serviteurs de Dieu, ceci, cela. Mais en fait, la réalité, plus ils sont grands, souvent plus ils sont humbles. Donc, c'est aussi une chose qui permet à l'Esprit de Dieu d'agir, parce qu'on sait que, encore une fois, c'est pas par nos propres forces, mais l'Esprit va agir, le Saint-Esprit va vouloir agir dans des vases qui sont simples, qui sont disponibles, qui sont humbles devant Dieu. Pensez à David. C'était juste un berger. Dieu l'a utilisé puissamment. Saül était grand, il était fort, mais David, il était petit, c'était peut-être le plus petit de l'armée d'Israël, mais c'était le plus puissant dans l'esprit. Donc Dieu aime utiliser les choses simples, les choses folles, et pour en faire sa gloire. Dans cette humilité, on se souvient de ce qu'il a fait. Et on voit le peuple d'Israël quand ils ont traversé la rivière, l'eau, et que c'est devenu un mur à leur droite, à leur gauche. Ils ont pris chacun un caillou, justement, les 12 tribus, plus tard. Et c'est devenu pour eux un mémorial, un moyen de se souvenir des bontés de Dieu. Et je crois que pour connaître le Saint-Esprit, on en a parlé, et c'est important de ne pas mépriser le Saint-Esprit et ses actions passées. Certainement, plusieurs d'entre vous, vous avez oublié, délaissé, méprisé les œuvres du Saint-Esprit, mais du coup, le Saint-Esprit. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de reconnaître. La Bible dit « reconnais, arrête-toi et reconnais qui est Dieu, que je suis Dieu ». Et si on peut simplement lui laisser plus de place en reconnaissant ses œuvres, mais du coup en reconnaissant qui il est. Et on a parlé de David, et David lui aussi, il avait des pierres. Et ces pierres sont devenues pour lui un instrument de victoire. Amen. Et je crois que ces pierres, il a dû quelque part les conserver, ou en tout cas s'en rappeler. Vous parliez et elles sont dans votre cœur. Et ce sont des choses qu'on ne doit pas oublier. Je crois qu'ils nous bâtissent. Et elles ne sont pas là pour endurcir nos cœurs, bien que c'est de la pierre. Elles sont là pour attendrir nos cœurs et s'ouvrir au Saint-Esprit. Et peut-être à la maison, on pourrait ensemble commencer à se remémorer. Amen. Et remercier cette merveilleuse personne du Saint-Esprit pour toutes ses bontés, comme vous l'avez dit, se rappeler de ce qu'il a fait. Ce sera un excellent temps ensemble aujourd'hui, lundi, de pouvoir remercier le Saint-Esprit pour sa présence. Alors à la maison, là où vous êtes, peut-être en voiture ou n'importe où au travail, si vous êtes en pause actuellement, et simplement si on peut ensemble remercier, honorer le Saint-Esprit. On veut te remercier pour ta merveilleuse présence. Te glorifier parce que tu nous as touchés, tu t'es révélé à nous et tu nous as remplis. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers la bouche de Pasteur Dorothée,
Et à travers les choses qu'on a dites, tu viens rappeler à l'Église que tu es sur le point de faire quelque chose, d'amener une famine, une faim et une soif, un désespoir de ta présence. Amen. Père, je prie pour ceux qui écoutent aujourd'hui et plein de reconnaissance pour tes œuvres, tes actions, les choses que tu as faites dans le passé parce que tu t'es révélé à nous, tu nous as protégés. Amen. Tu nous as parlé, tu nous as exhortés, tu nous as enseignés. Et le Seigneur a dit de toi que tu serais envoyé pour nous aider. Alléluia. Et tant de fois tu nous as aidés, tant de fois tu nous as consolés, tant de fois tu nous as fortifiés quand on était faible, quand on n'avait plus d'espoir, quand on était triste, malheureux, quand on était parfois dans la confusion. Tu es venu, Saint-Esprit, Alléluia. nous fortifier, nous consoler, nous aimer. Et si souvent on t'a délaissé, on t'a méprisé, on t'a rejeté, on t'a oublié, comme on l'a fait avec le Seigneur Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous honorons ta présence. Nous reconnaissons ton œuvre au milieu de ton peuple, dans cette génération, au milieu de ton Église que tu aimes. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Esprit de Jésus-Christ, nous t'invitons, nous t'accueillons dans nos vies. Yes. En nous reconnaissant pour toutes ces pierres, toutes les choses que tu as faites. On ne veut pas les oublier, Amen. mais on veut se rappeler, oui, toutes tes bontés qui se renouvellent pour nous chaque matin. Amen. Tu es bon, plein d'amour, plein de grâce. Et on te glorifie. Saint-Esprit, on veut entrer dans ce réveil d'amour, Alléluia. dans ce réveil de gloire et de provision céleste, dans ces richesses divines qui veulent venir sur nous. Oh oui, Seigneur. Nous t'adorons. Jesus. Crucify, Alléluia. Kora rabashaka basolo Ibri solo. sokole delici fraya. Ora rabashaka basolo dioro shaka brara masolo dioro. Ora ramashiko yo solo shake ba. Alléluia. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Une fois encore, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Et toutes ces personnes qui ont faim et soif de toi, Seigneur, qui sont avec nous dans la prière. Oh Père, je prie, remplis-les de ton esprit. Que la présence de Dieu entre maintenant. Que la puissance de Dieu entre maintenant. Dans leur cœur, dans leurs émotions, dans leurs pensées, dans leur corps. Je pense à toutes les personnes qui nous regardent peut-être et qui sont hospitalisées. Seigneur, au nom de Jésus, je libère la présence de Dieu pour les relever, les sortir de ce lit d'hôpital. Parce que c'est par ton esprit, Seigneur. Tu as dit, ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par ton esprit. Alors je prie qu'il y ait un renouvellement de ton esprit, Seigneur, sur eux. Qu'ils soient fortifiés dans leur être intérieur. Et que cette force intérieure rejaillisse même dans leur corps physique, malade. Mais nous parlons la vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci de remplir les cœurs aussi, Seigneur. Qu'il y ait vraiment une régénération. Alléluia. Seigneur, tu as dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, de tous horizons, au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur vous. Que vous soyez à nouveau remplis de l'Esprit maintenant. Alléluia. Que l'onction de Dieu soit sur vous, que vous puissiez parler en langue, parler de nouvelles langues. Peut-être vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous voulons que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu ce matin. À cet instant, là où vous êtes. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, rabashaka brana masolo dioro shikaba. Kira mama shokororobo solo diorowe. On veut t'ouvrir, Seigneur, toutes les parcelles de nos cœurs. On veut rien cacher, on veut rien laisser pour nous-mêmes, mais on veut t'offrir nos vies, nos cœurs entièrement. Alléluia. On veut se soumettre et s'humilier
devant ta grandeur, Amen. devant tes actions de force et de puissance. Viens prendre la place, viens te mouvoir dans nos vies, Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Viens combler tous les manques, tous les vides, transformer les ténèbres en lumière et en gloire. Père, nous prions pour ton peuple aujourd'hui, pour ceux qui écoutent, pour chaque oreille qui écoute maintenant, Père, pour chaque cœur qui écoute. Je prie que ta merveilleuse présence les remplisse, les inonde, alors que plusieurs d'entre eux ont été attaqués par les accusations, dans leurs circonstances. On a parlé ici de gens qui sont à l'hôpital. Merci parce que tu entends le cri du malheureux et tu le délivres de toutes ses frayeurs. Jesus. Tu le guéris de toutes ses maladies. Amen. Tu remplis son cœur et ses pensées de ta paix. Tu nous rassures et tu restaures nos vies. Tu rends le pays habitable. Amen. À cause de ton esprit et à cause de ta gloire. Nous parlons ta force, nous parlons ta puissance sur les fils et les filles. Nous parlons ta puissance et ta force sur les serviteurs et sur les servantes, sur ceux qui se mettent à part pour toi. Pour ton royaume, nous parlons ta force et ta puissance sur les ministères envoyés. C'est toi qui les as envoyés. C'est toi qui le fais et on te dit merci. Merci parce que le Saint-Esprit n'agissait pas seul, mais le Saint-Esprit dans les actes agissait avec les apôtres. Il agissait avec les disciples, il agissait avec l'Église qui est ton corps, Seigneur Jésus-Christ, merci. Alléluia. Et Saint-Esprit, nous sommes aujourd'hui ton corps, nous sommes aujourd'hui ton épouse et nous voulons non pas être un blocage pour toi, au contraire, on veut être ouvert. Amen. Alors c'est pourquoi Saint-Esprit prend toute la place, Oui, Seigneur. prend toute la place dans les cœurs. Prends toute la place et viens combler. Viens nous remplir et nous inonder de ta gloire. Oui, Seigneur. Oh, Alléluia, que nous soyons utilisés par toi, Seigneur. Oh, Rabasha, Cabrara, Masoro, Liuruwe. Alléluia, Alléluia. Shikarara, Masoro, Liuruwe. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ta présence qui devient tangible. Oui. Alléluia. Ta présence manifestée, Seigneur. Des personnes qui ont été loin de ton onction, de ta présence. Mais maintenant, elles sont rapprochées. Alléluia. Elles ressentent le flot de l'Esprit de Dieu qui vient sur elles. Seigneur, merci pour tous les témoignages qui vont venir, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Des vagues d'onction. Alléluia. Des vagues de ta présence, Seigneur. Il n'y a pas de limite à ce que ta présence peut faire. Merci, Seigneur. Oh, Éternel. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Glorieux Alléluia. Esprit de Jésus-Christ. Oh, Shekararama solo liororo solo Oh, raramama shakabrarama. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le véritable Esprit venu du Père. Oh, raramas. Tout est lumière en toi, tout est gloire en toi, tout est paix en toi. Et tu viens dire aujourd'hui que tout est possible à celui qui met sa confiance en toi. Amen. Tout est possible à celui qui s'humilie sous ta puissante main, reconnaissant ton œuvre, reconnaissant tes actions passées et reconnaissant qu'aujourd'hui encore, tu es Dieu. Yes. Nous voulons nous arrêter aujourd'hui, Père, en prière et reconnaître ta divinité, ta puissance. Amen. Et ta divinité nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons vivre avec toi. Et je prie pour ton peuple, pour ceux qui sont dans les magasins, pour ceux qui sont dans les bureaux, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les administrations, et qui sont tellement préoccupés parfois par des choses naturelles à cause de leur travail, à cause des besoins. Mais là, dans leur quotidien, dans leur vie et dans leur travail, tu veux être Dieu. Tu veux être encore manifesté. Tu veux te manifester, manifester ta gloire au milieu de ton peuple afin qu'il brille, Seigneur, dans cette génération pervertie, dans cette génération qui ne te connaît pas et qui est remplie de ténèbres. Tu déclares que le monde entier gît sous la puissance de malin, mais tu déclares aussi que tu répands ton esprit sur toute chair et sur tous ceux qui ont soif. Oui, Seigneur. Saint-Esprit, on veut te connaître. Oui, alléluia.
marcher avec toi, Seigneur. Ouais. Seigneur, nous parlons aussi le réveil parmi les ministères, Seigneur. Seigneur, nous parlons le réveil dans les églises, le réveil dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Alléluia. Nous prions vraiment pour une onction fraîche et renouvelée qui est libérée au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être il y a des serviteurs de Dieu, des servantes qui nous regardent et qui sont comme fatigués dans l'esprit, comme Élie a pu l'être. Il a fait face à Jézabel. Il y a eu des Jézabel dans votre vie. Et vraiment, vous êtes comme fatigués, épuisés. Vous avez couru et même la peur est rentrée. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu vous libère au nom de Jésus. Et vous êtes libérés de l'esprit de Jézabel. Et l'Esprit de Dieu vient vous apporter un aliment nouveau, un aliment spirituel qui va vous permettre de courir encore et de reprendre vie et force. Seigneur, nous libérons au nom de Jésus cette fraîcheur dans l'esprit maintenant, ce renouvellement spirituel sur les ministères qui ont été épuisés par l'ennemi, harcelés, attaqués. Nous disons c'est fini dans le nom de Jésus. Oui. Nous disons stop aux œuvres de l'ennemi qui viennent harceler. Et nous libérons vraiment le rafraîchissement sur ces ministres de Dieu, ces serviteurs, ces servantes, sur les églises, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Recevez, recevez, recevez. Alléluia, c'est pour vous. Où que vous soyez dans le monde, c'est pour vous. Alléluia. Amen, 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 c'est pour vous. Thank you, Jesus. Alléluia. Saint-Esprit, merci parce que tu cherches le cœur de ton Église. Tu cherches des cœurs assoiffés, des gens qui ont faim et soif. Tu ne cherches pas des gens spéciaux. Tu cherches des gens normaux. Amen. Mais avec un cœur différent, particulier. Un cœur mis à part pour toi. Et Père, je prie pour ces gens, pour ces frères, ces sœurs. Viens les chercher dans leur recherche personnelle de ta présence. Et viens les remplir. Yes. S'il te plaît, merveilleux Saint-Esprit. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et nous prions que la présence du Saint-Esprit vous remplisse, vous inonde et réjouisse vos cœurs afin qu'ils soient toujours dirigés vers le Seigneur Jésus. Tout n'est pas terminé, comme nous l'avons dit, en ces temps de prière, mais Dieu va se glorifier et c'est lui qui va écrire le dernier mot. Et ce mot sera écrit dans sa gloire. Alors nous vous bénissons et nous vous disons à demain dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.